Voici quelques images de la soirée France-Angola ce jeudi 16 janvier à l'Elysée pendant la venue du président João Lourenço. Emmanuel Macron et Brigitte Macron étaient bien présents au dîner, ils vivent dans un autre monde. Alors vous vous doutez bien que je suis pas dans le délire des chialeries victimaires, ouin le colonialisme, etc. Mais quand même là, il y a une atmosphère vachement colonialiste qui s'en dégage. À Paris, il récidive à l'infini. À Milan, certains ont décidé de pulvériser de la peinture sur les pickpockets pour les identifier. Ehi, lei! Che bello! Oh, ti spacco le coppe, scemo niente! Tranquillo, proprio sta lontano! Facci minchia! Deux citoyens français arrêtés pour l'agression violente d'un Birman à Patong en Thaïlande. Donc deux citoyens français, comprenez par là deux French Arabics. Cette culture du coup de pied à terre sur la tête. Voilà, donc j'ai censuré, mais le mec il le met à terre, ensuite tu lui mets des gros coups pour lui écraser la tête sur le sol, donc voilà. C'est signé les amis. Deux Français ont été arrêtés à Patong après qu'un clip vidéo d'eux attaquant un homme soit devenu viral sur les réseaux sociaux. La police de Patong a déclaré au Phuket Express que mardi 14 janvier, deux hommes français identifiés uniquement comme Monsieur Saïd, 41 ans, Monsieur Saïd, et Monsieur Sofiane, 23 ans, se sont présentés à la police de Patong. Ils ont admis à la police qu'ils étaient dans le clip vidéo viral. Ils font face à des accusations d'agression causant des dommages corporels et mentaux. Espérons qu'ils prennent bien cher dans leur gueule en tout cas. J'ai rappelé plusieurs fois à Yacine Bellatar que je m'appelais Kevin et non pas le juif, mais il a continué. Et à titre personnel, je suis à moitié kabyle et à moitié d'Europe de l'Est, donc j'ai un peu de famille juive qui a été déportée, et donc les blagues me concernant étaient sur mes origines juives. Et une fois que cette période de blagues entre nous est passée, il a continué à m'appeler le juif. Et c'était donc hors contexte, il n'y avait plus de blagues. C'était le matin pour se dire bonjour, ou quand on se croisait à midi ou le soir. Je lui ai plusieurs fois rappelé que je m'appelais Kevin et non pas le juif, mais il a continué. Alors après, je lui ai pas fait la réflexion systématiquement parce que ça n'avait pas d'impact. Une fusée envoyée par Elon Musk dans l'espace a explosé dans l'atmosphère. Les débris qui retombent sur Terre offrent un spectacle magnifique. Good, it's about to fall on top of us. Oh my gosh! What is this? Are we gonna fucking die? L'autre qui demande on va crever ou pas. C'est les Russes. C'est les Chinois. That's crazy. I've never seen anything like that in my life. Oh my god, I gotta FaceTime. That is 100% something burning up the atmosphere. That's Space- wild, space man. junk or something. That's the coolest shit I've ever seen in my life. Yeah, I got Awesome, man. Look at the sky now! Guys, pictures of that. C'est impressionnant. Hein. Bon, j'avoue, si je vois ça au-dessus de ma maison, je serais pas serein du tout non plus, mais bon. Ici, on a un autre point de vue. Et c'est ouf quand même.
space shuttle. Maybe the space shuttle blew up or something. Ah la vache. On dirait le rayon de la mort de l'étoile noire. Alors là, on a un article qui en parle. La fusée d'Elon Musk explose quelques minutes après le décollage, des dizaines de vols déroutés pour éviter une collision avec les débris. Une fusée Starship de l'entreprise SpaceX s'est désassemblée dans l'espace quelques minutes après son décollage ce jeudi, obligeant les avions volant au-dessus du golfe du Mexique à changer leur itinéraire afin d'éviter d'être touchés par des débris. Le patron de SpaceX, Elon Musk, a diffusé une vidéo dans laquelle on pourrait voir les débris, écrivant « Le succès est incertain mais le spectacle est garanti ». Cet échec intervient alors que la fusée New Glenn de l'entreprise Blue Origin, la société spatiale de Jeff Bezos qui vise à concurrencer SpaceX, a décollé de Floride tôt jeudi matin pour sa première mission dans l'espace. Des espèces de bouffons font une émeute pour des cartes Pokémon. Ouais, mon gars. Ah, je suis mort. Il est intéressant ce pseudo là, le Timal. D'accord. Bon, après vous vous doutez bien qu'ils sont pas là pour par pure passion de Pokémon, ils vont tout revendre derrière 3 fois le prix. L'atelier Missor réagit après la décision administrative de faire déboulonner leur statue de Jeanne d'Arc à Nice. Après 1 an à se saigner, à user nos corps pour réussir à construire cette statue de Jeanne d'Arc qui voulait rallumer une étincelle d'espoir, il fallait un bureaucrate aigri pour, d'un seul coup de tampon, réduire à néant nos espoirs. Notre civilisation meurt et chaque citoyen qui se lève se voit asséner un coup de paperasse pour le remettre à sa place. Nous vivons dans un monde gris, sans rêve et sans destin, mais notre monde n'a pas toujours été ainsi. Il y a 100 ans, nous construisions la Tour Eiffel, nous montrions alors au monde ce que l'homme pouvait faire. Quand l'art et la technique marchaient main dans la main, nous promettions alors au monde que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Mais ce monde était trop beau, il empêchait les aigris de se regarder dans le miroir. Alors ils ont réussi un coup de force, ils se sont convaincus que la beauté n'existait pas, et c'est ainsi qu'ils ont découragé toute étincelle de lumière pour nous plonger dans un monde gris, sans rêve et sans destin. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire pour le référencement ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine. Allez, salut!